Moi, je suis très préoccupé par la dégradation de la paix civile, très préoccupé par les violences, très préoccupé par ce climat d'extrême tension sociale et politique qui a été créé au fil des mois par la présidence très brutale et très brouillonne d'Emmanuel Macron. Maintenant, l'urgence, c'est quoi? L'urgence, c'est d'abord de garder notre sang-froid. L'urgence, c'est de trouver des réponses à cette crise dans le cadre des institutions de la République. Je pense qu'il faut remettre de l'ordre s'agissant de l'ordre public, mais remettre de l'ordre aussi dans le débat public, dans le débat politique. Et donc très concrètement, ce que je voudrais dire ce matin à votre antenne, c'est que la première urgence, me semble-t-il, c'est au Parlement de modifier la loi de finances pour 2019 pour redonner un ballon d'oxygène aux Français et aux territoires. Très concrètement, le Sénat, nous sommes ici au Sénat, la majorité, les Républicains du Sénat, a voté une annulation des hausses de taxes. Il est impératif que les députés de la majorité à l'Assemblée nationale, dans quelques jours, confirment ce vote du Sénat et corrigent la trajectoire fiscale. Je ne dis pas que ce sera suffisant, mais ça me semble être la première mesure d'urgence. Il faut, dans les jours qui viennent, que l'Assemblée nationale annule les hausses de taxes qui ont été proposées par Emmanuel Macron. La réponse est au Parlement. Vous dites, est-ce que du coup, il faut un débat parlementaire sur ce qui est en train de se passer, sur la politique d'Emmanuel Macron, notamment sa politique écologique? Je ne dis pas que toute la réponse doit être au Parlement. Il me semble que la première urgence, ça serait, dans le cadre de nos institutions, de montrer que le Parlement entend l'exaspération, les préoccupations, les revendications, et comprend le ras-le-bol fiscal et donc corrige immédiatement, nous en avons le pouvoir, corrige immédiatement cela. Première mesure. Mais si Emmanuel Macron, je vais vous répondre... Ni sur sa politique, ni sur ce qui s'est passé samedi, sur les violences, sur la manière dont on y répond? D'abord, ce sujet fiscal. Je veux rester un instant là-dessus. Si Emmanuel Macron s'entête, si le président de la République demande aux députés En Marche de rester sourds aux préoccupations des Français, alors, on ira, je le crains, vers une aggravation de la crise. Et alors, il n'y aura plus qu'une seule solution, c'est de redonner directement la parole au peuple français, sans doute, de mon point de vue, comme la Constitution le permet, l'article 11, sans doute par un référendum. Pascal Jalabert. Alors justement, un référendum, ça passe au-dessus des corps intermédiaires, c'est-à-dire que vous, les parlementaires, les syndicats, tout ça n'existe plus. Ça correspond à ce que vous dénoncez comme une méthode brutale d'Emmanuel Macron, de parler directement au peuple et non pas par les corps intermédiaires que vous êtes. Non, je viens justement d'essayer de montrer qu'il faut appliquer les règles de notre démocratie. Les règles de notre démocratie, c'est la Constitution. Premier levier, c'est le Parlement. Nous avons été élus pour représenter les Français. Je considère que l'Assemblée nationale macroniste, depuis plusieurs mois, elle n'écoute pas les Français. Elle peut, demain matin, corriger le tir. Il suffirait que les députés se rappellent qu'ils ne sont pas aux ordres de l'Élysée, mais qu'ils ont le pouvoir et le devoir de représenter les Français. On va mener cette bataille, nous les députés républicains, les députés UDI. Donc vous les appelez à la fronde. On va mener cette bataille. Non, j'appelle, mais pas du tout, j'appelle l'Assemblée nationale à faire son travail d'écoute des Français. Il faut corriger la trajectoire fiscale. Si l'Assemblée nationale ne fait pas ce job, alors on a dans la Constitution un autre outil qui a été utilisé bien des fois. Regardons l'histoire de la République. Lorsqu'il y a une crise entre 1958 et 1968, on a utilisé à plusieurs reprises le référendum. Le général de Gaulle posait des questions directes aux Français. L'article 11 permet de poser une question sur un projet de loi portant, dit la Constitution, réforme économique, sociale ou environnementale. Voilà, on peut parfaitement demander aux Français de trancher. Êtes-vous, oui ou non, d'accord avec la politique fiscale et écologique du gouvernement? Mais vous pensez si la question est posée en ces termes, moi je dirais non, bien sûr. Vous pensez vraiment que la Constitution permet de poser cette question. Vont suivre le Sénat? Vous les entendez dans la majorité? Pas de changement de cap, on maintient le cap. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont voter ce gel de la hausse des taxes comme l'a voté le Sénat? À l'heure où nous nous parlons, hélas, je constate qu'Emmanuel Macron et ses relais sont encore sourds aux préoccupations des Français. Mais... Vous avez bon espoir. Mais je tiens à ce que nous, responsables des Républicains, responsables
du premier parti d'opposition et de proposition, je tiens à ce que nous ne jettions pas d'huile sur le feu. C'est dans le cadre des institutions qu'il faut trouver une réponse à cette crise. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle existe, elle n'a pas été dissoute à ce stade, elle existe, elle doit fonctionner. Moi, je demande aujourd'hui que les députés fassent leur travail et votent une annulation des hausses de taxes au 1er janvier. Je considère que c'est le premier geste, le premier mouvement que nous devons absolument effectuer. Pas de dissolution, vous ne la demandez pas, on l'a compris. Est-ce que la motion de censure que demandent les communistes, la France insoumise, est-ce que ça, vous pourriez la voter? Je considère qu'il ne faut pas s'agiter. Il ne s'agit pas de se faire plaisir en agitant des leviers, il s'agit d'essayer de trouver raisonnablement des solutions. Première solution, arrêter les hausses d'impôts. Deuxième solution dans la durée, bien sûr, mieux écouter les Français et réconcilier la France. Il faut réconcilier notre pays. Guillaume Larrivé.